Bonjour à tous. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui va parler de l'arthrite, comme convenu. Et du coup, j'ai pas mal de plantes qui traitent ce problème-là. Donc, je vais séparer la vidéo en plusieurs étapes, car il y a quand même pas mal de plantes. Donc voilà, on va commencer par une petite définition. Alors, qu'est-ce que c'est l'arthrite? Du coup, arthrite, ça vient du latin arthro, qui veut dire articulation, et it, qui signifie inflammation. Alors en fait, arthrite, c'est un terme général pour désigner une inflammation des tissus qui peuvent toucher plusieurs articulations et qui peuvent apparaître dans vraiment toutes les parties du corps. Et en fait, cette inflammation, elle se caractérise par un gonflement et une augmentation de volume des articulations qui deviennent par la suite très douloureuses et rigides. Et du coup, la raideur en fait va diminuer la mobilité des articulations et les muscles à côté vont avoir tendance à s'atrophier, ce qui va accélérer la maladie. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux. Alors du coup, l'arthrite peut apparaître à la suite de traumatismes, d'infections, de maladies auto-immunes. Mais il arrive aussi qu'il n'y ait aucune raison apparente pour expliquer les symptômes. Donc voilà. Du coup, on va commencer par la première plante. Alors, la première plante, c'est l'arbre à encens, qui en latin s'appelle le Boswellia serrata. C'est un arbre qui fait à peu près 15 mètres de haut et qui contient une résine d'un or translucide. Alors, il pousse dans les régions sèches et vallonnées, et il pousse dans les régions sèches et vallonnées du centre et du nord de l'Inde. Et du coup, les parties utilisées en phytothérapie sont la résine et l'écorce. Alors l'arbre à encens, il est constitué d'acide triterpénique, dont de l'acide bêta-boswellique, d'où son nom. Il y a aussi de l'huile essentielle, des phénols, de l'acide uronique, des résines, des stérols et des tannins. Voilà. Alors l'arbre à encens est employé depuis des millénaires comme astringent et anti-inflammatoire. Alors du coup, cet arbre, il produit de l'encens qui est très important dans les rituels, mais aussi comme remède, surtout dans les inflammations chroniques. Voilà, donc du coup, voilà, l'encens de cet arbre à encens présente donc un fort pouvoir anti-inflammatoire et anti-arthritique, anti-arthritique, c'est compliqué. Et donc, il est très utile pour soigner surtout l'arthrite rhumatoïde qui se distingue par l'arthrite, on va dire tout court. L'arthrite rhumatoïde, en fait, présente des causes plutôt immunologiques, généralement. Donc voilà, et c'est l'encens à respirer du coup qui est un puissant anti-inflammatoire et voilà, qui s'utilise contre l'arthrite. Ensuite, la deuxième plante, c'est le chou vert, qui s'appelle en latin le Brassica oleracea, qui est une plante herbacée de 2,5 mètres de haut à peu près, et qui est originaire des côtes de la Manche et de la Méditerranée. Du coup, les parties utilisées sont seulement les feuilles. Alors le chou vert, il est principalement constitué de vitamine A, de vitamine B1, B2 et vitamine C. Il y a aussi du potassium et d'autres minéraux et oligo-éléments. Alors le chou vert, c'est un des plus vieux légumes connus. Alors selon un mythe grec, la plante a vu le jour grâce à la transpiration de Zeus. Et du coup, c'est vrai que le cataplasme de chou était utilisé depuis bien longtemps pour désinfecter les blessures par exemple, et les femmes enceintes en consommaient avant l'accouchement pour faciliter le travail. Donc voilà, le chou vert il constitue un traitement à long terme pour soigner l'arthrite, et c'est la feuille qui s'utilisera en cataplasme sur la zone douloureuse. Alors il faut prendre au moins trois grosses feuilles, les rincer, ensuite enlever la nervure centrale, et ensuite on va venir les écraser donc avec un rouleau par exemple, et ensuite on va appliquer en couche épaisse voilà, sur la zone en question. Alors il faut faire attention car le cataplasme, quand il est laissé pendant des heures, il peut provoquer des cloques. Donc voilà, il ne faut pas le laisser trop longtemps, 1 heure maximum. Voilà. Ensuite, la noix de Nicard, qui en latin s'appelle la Caelsalpinia bonduscella. Alors, c'est un buisson épineux de 10 mètres de haut à peu près, qui pousse dans toute l'Inde ainsi que dans les régions tropicales. Et la partie utilisée, c'est les graines qui sont récoltées à maturité. Alors, les graines, elles contiennent 25% d'une huile fixe,
Il y a aussi de la bentucine qui est un principe amer et il y a des tanins. Voilà. Alors autrefois, les enfants ils s'amusaient à jongler avec les graines séchées qu'ils surnommaient les canettes. Et donc voilà, un peu comme le jeu des osselets. Et en fait, ça a donné une expression aller jouer cadoc, aller jouer canette, qui voulait dire en fait aller jouer ailleurs, quoi. Alors du coup, en Inde, les noix, elles sont souvent mélangées à du poivre noir pour soigner les affections inflammatoires, donc comme l'arthrite. Donc du coup, l'association des deux en fait permet de calmer l'inflammation, de réduire les gonflements et de soulager la douleur des articulations du cou. Donc voilà, on va consommer les deux ensemble pour soigner l'arthrite. Ensuite, je vous présente le chanvre indien, donc aussi connu sous le nom de Cannabis sativa, qui est une plante herbacée de 4 mètres de haut, à peu près, voilà, ouais, à peu près, et qui est originaire du Caucase, de Chine, d'Iran et aussi d'Inde. Voilà. Mais maintenant, elle est cultivée dans le monde entier. Et du coup, les parties utilisées sont les capitules de la fleur, femelle, et les graines. Alors, il faut savoir que le chanvre indien a énormément de constituants. Il est constitué de plus de 60 variétés de cannabinoïdes. Il contient des flavonoïdes, de l'huile essentielle. Et l'huile tirée de la graine, elle contient 55% d'acide linoléique, 20% d'acide alpha-linoléique et 1,5% d'acide gamma-linoléique. Voilà. Alors, les premières utilisations du chanvre en Inde remontent au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le chanvre servait et sert toujours à soigner presque toutes les maladies, en passant par les constipations aux maladies plus graves comme le cancer. Et au 3e siècle après Jésus-Christ, les feuilles se consommaient en infusion pour soulager les douleurs lors des opérations chirurgicales. Donc voilà. Et du coup, c'est le cannabidiol, donc connu sous le nom de CBD, qui est efficace contre l'arthrite et les rhumatismes en général. Du coup, l'huile de CBD peut donc être voilà, très efficace, mais aussi des infusions de fleurs pour soigner l'arthrite. Ensuite, l'avant-dernière plante, c'est le cardiosperme, qui s'appelle en latin cardiospermum. Bon, un nom un peu bizarre, mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer après pourquoi. Et du coup, c'est une plante grimpante vivace de 3 mètres de haut et qui pousse dans toutes les régions tropicales. Et les parties utilisées en phytothérapie sont la racine, les feuilles et les graines. Alors, le cardiosperme, il est constitué principalement de glucosides cyanogénétiques. Les feuilles, elles contiennent des flavonoïdes, des tanins, des saponines, des stérols et des alcaloïdes. Alors autrefois, les Indiens d'Amazonie portaient des graines à l'intérieur de leur brassard et en fait, cela permettait d'éloigner les serpents. Et, et du coup, il s'appelle cardiosperme car cardio, donc en latin, veut dire cœur et sperme veut dire graine. Donc c'est les graines de cœur. Donc on l'appelle, son surnom à la plante, c'est pois de cœur ou cœur des Indes. Donc voilà, en plus, comme vous avez vu comme vous pouvez voir sur les photos de la plante, la graine elle ressemble un peu à un pois. Donc voilà. Et du coup, ce sont les graines qui soignent l'arthrite et qui sont consommées crues. Donc attention, elles sont déconseillées pendant la grossesse. Voilà. Et la dernière plante, c'est le fraisier des bois, qui en latin s'appelle le Fragaria vesca. Donc c'est une plante vivace à fleurs blanches qui pousse généralement dans les bois. Et elle est originaire d'Europe et des régions tempérées d'Asie. Les parties utilisées sont les feuilles et les fruits qui sont récoltés au début de l'été. Alors, la plante contient des flavonoïdes, des tanins, de l'huile essentielle, et le fruit contient des sucres, de l'huile essentielle qui est composée de salicylate de méthyle et de bornéol. Alors, selon le dictionnaire de Trévoux, où il y a beaucoup de références sur les plantes, son usage médicinal remonte au Moyen-Âge. Alors, il y a une petite anecdote comme quoi Charles V, qui était roi de France en 1364 jusqu'à 1380, planta à peu près 1200 plants de fraises de bois dans le jardin royal. Donc voilà, de quoi avoir à manger. Et, et en Europe, du coup, le fruit il est prescrit contre l'arthrite, donc dans le cadre d'un régime très spécial. Donc voilà, il suffit simplement de le consommer, mais c'est important de suivre un régime spécifique avec l'aide d'un expert, c'est toujours mieux. Donc voilà. Et voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo. Du coup, la prochaine vidéo sera aussi sur
d'autres plantes qui soignent l'arthrite. Donc il y en a un paquet, comme ça au moins vous pouvez choisir celles qui sont les plus couramment utilisées, donc les plus facilement trouvables, mais aussi celles qui présentent une utilisation assez simple. Et voilà, si en plus il y en a que vous pouvez cueillir vous-même, c'est vraiment toujours mieux. Euh, Surtout dans des endroits qui sont un peu inhabités, quoi, le plus éloigné des bordures de route. Et donc voilà, ça permet de les cueillir soi-même, ça permet quand même une garantie sur la qualité du produit. C'est vous qui les cueillez, donc il y a aussi tout l'amour, vous transmettez quelque chose à la plante. Puis en plus, quand vous la consommez, donc il y a vraiment, voilà, il y a toute une connexion quand même qui est plus intéressante, je trouve. Mais voilà, après, c'est pas donné tout le monde de pouvoir cueillir les plantes, mais vous pouvez aller vous balader dans des champs ou quoi, et puis ou dans des bois, et essayer de repérer des endroits où il y a des plantes que vous connaissez, qui sont bonnes pour telle ou telle chose, puis vous pouvez prendre un petit carnet par exemple, noter l'endroit avec les plantes que vous avez trouvées là-bas, comme ça c'est un lieu de cueillette, quoi. Et toujours faire bien attention à ne jamais cueillir trop sur le même pied, et trop tout court en fait, ne pas cueillir trop, voilà. Euh, Essayer de disperser la cueillette le plus possible pour qu'il y ait vraiment, pour que les plantes puissent repousser. Et voilà, ne jamais en prendre trop sur un même pied. Et remercier toujours les plantes pour ça. Et puis vous pouvez toujours cueillir des plantes en amont, sachant qu'elles peuvent se faire sécher et se conserver au moins un an, même plus. Donc voilà. Bon bah je vous retrouve pour la prochaine vidéo et voilà, prenez soin de vous et à bientôt.